Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Hop. Comment ça va? Alors, aujourd'hui on va faire un maquillage complet. Je suis pas du tout maquillée, vous pouvez le voir. Donc il y a du boulot. Et on va faire un maquillage des yeux dans les tons bleu-gris. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Alors, je partage la vidéo. Coucou, ça va Clémentine? Dis donc, t'es au taquet, hein? Alors, je partage le live. Ça va? Tadada. Alors, il faut que je le trouve, mon live. Je vais faire un maquillage complet, hein. La tête que j'ai. Il y a du boulot. Comme d'hab, quoi. Eh, Francis, je suis en train de voir tes messages. Je te dis ça après. Coucou, Séverine. Ah, bah tu es là, toi. Tu bosses pas, là, ce matin? Tu bosses que la nuit, toi? Alors, j'essaye de partager mon live, si j'y parviens. Ça va? Ça va, ça va? Bon, je vais faire un maquillage complet, comme ça vous allez tout voir, le teint et tout et tout. On va tout faire ensemble. Je me suis dit que de toute façon, il fait pas beau et que la plupart, vous allez peut-être être contente de voir un live. Donc autant tout faire ensemble. Allez, je partage. Donc, maquillage de fête dans les tons bleu-gris. Alors, hop, je partage. Coucou maman. Ah bah c'est cool. Le monde arrive. Cool, cool, cool. Alors, on y va, je partage à gogo. Que la nuit, je reprends lundi, nuit. Ça... Bah ah ouais, purée, ça doit être dur de bosser que la nuit. Bon bah repose-toi bien ce week-end. Coucou, coucou. Ça va? Tout le monde va bien, malgré le temps hier, beau soleil, aujourd'hui, brume. Ah, dans le sud, il fait un petit peu moche aussi. De toute façon, la jalousie en moi, là. Alors, hop, n'hésitez pas à partager mon live. Hop, comment je fais? Hop, c'est bon. Ah, merci, maman. Trop bien. Alors, hop, j'épingle mon site internet www.beautycindy.fr. Et puis, on va être pas mal. Je le partage dans d'autres groupes. Hop. Publier. Bon, c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, on va faire, donc je vous disais, un make-up complet. Parce qu'il y a du taf. Et, et surtout un maquillage des yeux. Je vais vous montrer. Alors, c'est un maquillage que j'ai fait vendredi. Donc, je vous ai pas posté le maquillage du jour vendredi. Mais du coup, je vous posterai notamment, je pense, ces photos-là. Sauf si je le fais encore mieux et que j'ai besoin de reprendre des photos. Mais en fait, je l'ai adoré et il est vraiment simple. Vous allez voir, j'utilise pas grand chose. Donc là, c'est vraiment. Vous allez voir un truc super simple. Je vais utiliser une ombre duette. Vous voyez, ça va être ce type de maquillage dans les tons bleu-gris. Et vous aviez voté aussi pour. Vous voyez, ça faisait un peu ça là. Vous aviez voté, vous voyez, 59%, vous aviez voté pour celui-ci. On l'a fait en live la dernière fois. Et du coup, vous avez celui-là qui est dans les tons bleu-gris. Bon, on y va. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais déjà commencer par mettre ma base visage. J'ai mis ma crème de jour. La crème de jour est mise. Donc, je vais attaquer par la base visage. Ah oui, je voulais vous montrer ces magnifiques boucles d'oreilles qui m'ont été offertes par Fanny. Par Fanny qui vend des bijoux, vous savez. Hop. Alors, j'ai plus en tête le nom de son site, il faudra que je vous le remette. Elle est sur Etsy, mais il faut que je vous le remette. Fanny, je vais regarder si elle est dans le coin, Fanny. Salut David. Est-ce que je peux inviter Fanny? Non, je peux pas l'inviter. Donc en tout cas, voilà, elles sont magnifiques. C'est des boucles d'oreilles flocons. Elle m'a offert ça pour que ça aille avec mes pulls moches. Je trouve ça génial, c'est tellement gentil. Donc on commence, on met la base visage. On y va, on met la base visage. Donc base visage, la base c'est la base. Elle est actuellement dans le Kudo. Elle est actuellement dans le Kudo.
vous pouvez choisir la base visage. Dans le Kudo, vous devez choisir 4 produits. Et parmi les produits, vous pouvez choisir la base visage. C'est soit la base visage ou l'illuminateur. Coucou tout le monde. Coucou, coucou. Coucou Sophia. Christelle, coucou. C'est cool. Dis donc qu'il y a du monde aujourd'hui. Comment ça va? N'hésitez pas à partager le live. Je vais faire un maquillage complet et on va maquiller les yeux en bleu-gris. Ça va? Donc, on met la base visage, mais on ne fait pas le teint tout de suite. On laisse reposer la base visage, c'est très bien, elle va s'imprégner. Et comme ça, quand on mettra le fond de teint ensuite, ça va permettre au fond de teint d'être tout lisse et ça ne va pas rentrer dans les pores. La base visage, elle sert à ça, elle va protéger votre visage. J'ai pas mis mes lentilles aujourd'hui, alors je vais vous dire que je ne vois pas des masses. Mais je peux pas me maquiller avec des lunettes. Ça devient compliqué. Bon, alors, je vais mettre, une fois que j'ai mis la base visage, donc j'ai dit le teint, on le fera plus tard, on va faire les yeux. Coucou Fabienne. Et on va mettre cette fois la base paupière. Vous faites un maquillage de fête, même déjà un maquillage de tous les jours. Si vous voulez qu'il tienne toute la journée, il faut mettre ça. C'est la base paupière. Elle va vous permettre de faire ressortir les pigments et de faire tenir votre maquillage. Donc on y va, on met la base paupière. La base paupière, moi je la mets tous les jours. Le maquillage que je vous fais là, je l'ai fait vendredi au boulot. Donc je me maquille, il est 7h du mat. Je suis rentrée, il était 21h. Je vous ai fait un... vendredi, quand je suis rentrée, j'ai fait un tuto stick contour. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, et si vous voyez mon make-up, mais il n'a pas bougé d'un poil, de 7h à 21h. Donc, comme quoi la base, c'est vraiment super utile si vous voulez un maquillage qui tient longtemps. On en met bien sûr toute la paupière mobile, dans le creux. Si vous montez le maquillage, on monte jusqu'au sourcil et on en met en dessous. Il faut vraiment insister dans les zones où ça peut filer, donc notamment le creux de l'œil. J'aurais peut-être dû mettre mes lentilles. J'ai l'impression d'être dans le brouillard. Vous me voyez bien en tout cas, vous? Tout va bien? Alors, ensuite, je vais prendre, aujourd'hui, je vais me maquiller pour ce maquillage de fête. Je vais prendre une ombre duette. Donc quelque chose de très simple. Vous savez, l'offre duette, c'est le maquillage pour les nuls. C'est ce qu'on appelle le maquillage pour les nuls. Dedans, il y a notamment le stick contour. Et moi, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, un bleu et un gris. Il s'appelle On Same Wave Lens. Bon, je vous l'écrirai, hein. Parce que là, pour le reconnaître, celui-là, en tout cas, voilà. Il est argenté et bleu. Ça va. Est-ce que vous me voyez bien? Coucou Steven. Est-ce que vous me voyez bien? Ça fait pas trop flou? Je sais pas si... Bon. Alors, donc, on va utiliser celui-là. Donc, on utilise celui-ci. On a mis la base paupière. On y va. C'est parti, mon kiki. On utilise le pinceau flouteur. Vous savez, the pinceau magique que vous êtes obligé d'avoir si vous voulez faire un maquillage même simple. Si vous avez ça, vous pouvez faire n'importe quel maquillage. Vous avez l'impression que ça fait un maquillage de pro. Donc ça, c'est vraiment le pinceau à avoir. Coucou Johan, coucou tout le monde. Si j'oublie des coucous, vous m'excusez, je vois peut-être pas tous ceux qui se connectent. En tout cas, ça me fait plaisir, il y a plein de monde, c'est cool. Ouais, c'est toi qui vois flou. Bon, ok, ça me rassure si vous me voyez pas flou. Donc, on y va. Donc, on prend également un autre pinceau. Vous savez, je l'utilise également souvent. C'est le double pinceau où vous avez un côté biseauté et un côté éponge. Voilà. Donc ça, très très bien également ce pinceau pour faire un beau maquillage. On prend le pinceau flouteur et on va aller prendre la couleur bleue. Tout de suite, on prend la couleur bleue qu'on va aller mettre dans le coin de l'œil. Vous voyez déjà? Coucou tout le monde. Oui, on te voit bien. Super. On va dans le coin de l'œil. Déjà, on en met vraiment sur le bord. Coucou Steph. Et on commence à monter dans le creux de paupière. Légèrement, vous voyez? On veut en mettre pas mal, hein, donc on fait un bon tiers de la paupière. Et on monte légèrement dans le creux de paupière. Là, on est avec le pinceau flouteur, donc pour l'instant, on fait quelque chose de flou. Après, on ira travailler avec d'autres pinceaux. Je vais aussi utiliser le pinceau creux de paupière, justement. Hop.
Parce que je vois que, je sais pas si vous voyez, il y a un endroit où j'ai des traits. En fait, j'ai ma paupière, moi, qui est très enfoncée. Donc, en fait, j'ai toujours un endroit où j'ai du mal à marquer la couleur. Et ça me fait un trait. Donc, j'utiliserai mon pinceau creux de paupière. Hop, je fais l'autre œil. J'ai peut-être dû attacher ma frange. Hop. Donc, on met bien sur le côté. Là, pour l'instant, tout simple. Hein. Vous allez voir, je vais utiliser que ça. Hein. Donc là, l'avantage avec les boîtes comme ça, les duettes, bah, c'est que les couleurs, elles sont faites pour déjà bien se marier entre elles. Coucou Mélanie, coucou Julie, m'a dit donc c'est trop bien, j'ai du monde aujourd'hui. J'aime bien quand il fait pas beau, salut Maxou. Quand il fait pas beau, c'est top, il y a plein de monde. N'hésitez pas à partager mon live, ça m'aide énormément. Donc là, on monte dans le creux de paupière. Coucou, coucou. Ça va tout le monde? Hop, on floute de l'extérieur vers l'intérieur. Ok? Donc pour l'instant, c'est quelque chose de très grossier que je fais. Vous voyez? Là, on fait quelque chose de grossier pour le moment. On va travailler tout ça après. Donc votre teint, vous le faites à la fin. Hein. J'ai pas fait mon teint, ça se voit. Ensuite, tout de suite, on prend le pinceau éponge et on va aller chercher la deuxième couleur qui est la couleur argentée. C'est bien les lives de dimanche. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah ouais, au moins je sais que vous êtes nombreux et au moins on a le temps, quoi. Puis là, je l'ai fait à 11h, je l'ai pas fait à midi. Beau ou pas, quand il y a un live, on regarde. Moi, c'est sympa, merci Maxou. C'est obligé, c'est sympa, c'est trop gentil. Donc là, je mets le fard argenté sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, je tapote. On tapote, pourquoi je tapote? Parce que j'ai mis la basse paupière, elle accroche les pigments. Donc de toute façon, ça se met beaucoup mieux si vous tapotez. Et après, on floute. On tapote, on en met... En fait, quand vous tapotez, vous gérez bien mieux la couvrance. Hop, on en met hop jusqu'au bout et après, on ira remettre du bleu. Hein. Le bleu, en fait, il nous a servi un petit peu de base. Hop, et on refloute. Toujours à la fin, sinon, t'as de la poudre qui tombe et le teint est foutu. Mais Max, mais toi, t'es trop trop fort. Max, il est trop fort, il connaît tous mes lives, tous mes conseils. C'est trop fort, quoi. On tapote. Ouais, c'est ça, Simon, on tapote. Coucou. Vous tapotez. C'est trop fort. On me fait trop rire. Donc là, vous voyez, on a mis l'argent et le bleu en base. Maintenant, on va aller retravailler notre bleu, parce que là, c'est pas beau. On est d'accord, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. On va prendre notre pinceau repli de l'œil. Vous pouvez aussi directement travailler avec cet embout-là du pinceau, mais moi, comme j'ai une paupière bien creusée, je vais travailler avec le pinceau repli. Et là, on va aller travailler le bleu. On garde, j'ai le miroir, moi, qui est en dessous de l'écran. Vous vous mettez bien face à un miroir, les yeux ouverts. Vous vous maquillez les yeux ouverts pour aller faire en sorte que votre bleu, ben, il fasse pas ce qu'il fait là. Là, pour l'instant, il fait qu'une impâté ici. Moi, je veux qu'il fasse une jolie boucle, en fait. Donc, on va aller le travailler les yeux ouverts. Pareil, on tapote. Et on ira flouter après. Et on n'oublie pas le creux de l'œil, c'est ça. Il faut faire un live avec Max, bah oui. Mais il est un petit peu loin, Maxou. Hein. Mais le jour où tu reviens dans la région, Max, on se fait un live? C'est lui qui donnera les conseils, vous savez, ça peut être rigolo. Donc vous voyez là, on donne une belle forme au bleu. On tapote dans le creux. C'est bien quand il y a les hommes qui regardent aussi, je trouve ça super sympa. Hop. Et là, je ferme un peu juste pour retravailler ici. Alors ça doit être un peu plus clair hein, par ici. Hein. C'est pas aussi foncé que dans le creux. On tapote. Vous tapotez dans le creux là où il y a des manques. Et on va aller flouter. Et on floute. Bah oui, je veux bien, bah ouais. Bah oui, bah quand tu reviendras, on essaiera de s'organiser ça avant d'aller prendre une Guinness, quoi. Parce qu'après la Guinness, je sais pas si tu auras les mêmes... Si tu te souviendras de tous ces conseils. Hop, on floute. Vous voyez, je floute
de l'extérieur vers l'intérieur. On floute, un maquillage est joli s'il est fondu. J'ai un œil qui pleure. Hop. Vous voyez, on floute vers l'intérieur. Franchement, ça c'est, je vous dis ça, c'est le pinceau magique pour faire d'un make-up, un joli make-up sans que vous soyez maquilleur pro, quoi. Je remets un peu d'argenté. De toute façon, vous remettez des couleurs jusqu'à l'obtention du résultat souhaité, quoi. Si vous voulez que ça pète, moi j'aime bien. Là, je veux un maquillage de fête, donc je veux que ça pète. Je vais aller en mettre un petit peu dans le coin et en dessous, là, pour illuminer. Même après avoir vu, je me souviens de presque tout. Je regarde ma chérie tous les matins se maquiller. Elle me demande mon avis, comme ça, grâce à toi, je pourrais donner mon avis. Bah ouais, super Simon, trop bien. Carrément. Bah, n'hésite pas à dire à ta chérie qu'elle regarde également les lives. Écoute, si toi ça te plaît, c'est toujours un plaisir. Donc ensuite, j'ai remis un petit peu d'argenté. Maintenant, je vais retravailler mon bleu qui vienne un petit peu plus sur ma paupière parce qu'on n'est encore pas bon. Je garde mon pinceau repli, là, je trouve qu'il est bien. Et je tapote. Et vous voyez, au fur et à mesure, je me dirige vers la moitié de mon œil. En fait, c'est pas compliqué de se maquiller. Il faut prendre un petit peu de temps pour faire quelque chose de travaillé. Mais c'est loin d'être compliqué. Moi, je suis pas du tout maquilleuse pro. J'adore juste ça. Voilà. Vous avez vu un petit peu? Ça se fond, c'est pas mal. Si vous avez besoin de reflouter entre les deux un petit coup, mais là, on est plutôt pas mal. Et ensuite, on prend de la couleur pour aller faire un rappel en dessous. On est sur un maquillage de fête. On insiste sur les couleurs. Et après, vous allez voir que quand on va faire le teint, on gommera l'effet. Si c'est trop charbonneux, vous gommez un petit peu avec votre teint. Hop, on y va. Alors après, à vous de voir si le bleu, vous voulez l'emmener jusqu'au bout ou pas. Moi, je l'emmène à peu près jusqu'aux 2/3 de l'œil. Mais je fais pas toute la longueur. Parce que j'ai mis un petit peu d'argenté en coin pour illuminer. Donc après, vous prononcez le bleu si vous en avez envie. C'est vous qui voyez. On est pas mal là, je pense. Vous, j'ai l'impression que ça fait vraiment très bleu. Vous voyez peut-être pas trop l'argenté. Il faut bien tapoter pour éviter les démarcations. Ouais, c'est tout à fait ça. Simon dit, je lui dirai, bah cool. Cool, super. Donc vous voyez là, on a fait ce make-up là juste avec l'ombre duette au niveau du fard paupière. Je vais restomper un petit peu ici. C'est très prononcé. Voilà. On floute. Un maquillage est beau s'il est flouté. On est monté haut ici. Il faudra que je rattrape un petit peu avec mon teint. Je pense qu'on est pas mal. Alors ensuite, donc ça c'est bon pour l'ombre paupière, ok? On va prendre. Est-ce que je prends un eyeliner? Je sais plus si. Je vais vous poster une photo, mais je sais même plus si j'avais mis de l'eyeliner. Mais c'est pas grave, je reprendrai une photo. Je vais mettre un peu d'eyeliner. Attendez, j'hésite. Est-ce que je prends un crayon simplement? Je vais peut-être prendre qu'un crayon. Je vais juste prendre le crayon bleu, comme ça, qui est le crayon Precarious. Donc c'est un crayon bleu, vous voyez. Je vais m'en servir pour eyeliner. Alors, l'eyeliner, ce que vous faites, donc là on est sur un crayon pour les yeux. Donc ce que vous faites, c'est que vous tirez votre œil vers le bas. Vous voyez, votre œil, il fait ça. Ok? Donc vous ne tirez jamais votre œil comme ça pour mettre de l'eyeliner. Que quand vous allez relâcher votre paupière, votre trait, il va plus du tout avoir la bonne forme. Votre œil, il est comme ça. Donc on tire la paupière légèrement comme ça pour juste la lisser. Et on met au ras de cils. Je mets par à-coups. Prenez votre temps. Je sais pas si vous voyez, je partage et déconnecte. Ok, bisous Maxou. Hop. Donc vous prenez votre temps et on fait tout le ras de cils. Si vous montez trop haut, vous épaississez à la fin.
Voilà. On fait l'autre côté. Coucou Théo. C'est bien, il y a plein de nouvelles personnes aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est top. Hop. Vous pouvez retrouver tous mes lives sur ma page Beauty Cindy, mais aussi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, vous tapez hashtag Beauty Cindy FR tout attaché et vous pouvez retrouver toutes mes vidéos tuto. Donc n'hésitez pas à aller liker ma page YouTube. Comme ça, vous aurez les mises à jour dès que je mets une vidéo en ligne. Donc en fait, je fais mes lives sur Facebook et après, je les poste sur YouTube. Très joli. Merci beaucoup Théo, c'est gentil. Donc hop, vous voyez, j'ai mis juste de l'eyeliner en ras de cils en fait au-dessus. Ça reste discret mais ça finit le regard. Et on peut en mettre également en dessous au ras de cils et dans le coin ici, mais juste dans le coin. Je ne vais pas faire tout le long, après je vais mettre du crayon blanc. Si Elodie me regarde, une amie et une cliente qui m'a envoyé un maquillage ce matin, c'est ce que je te disais Elodie, de ne pas mettre tout le long ton crayon. Tu peux le mettre que sur le coin. Coucou Sophie, ça va? Et ensuite, je termine par un crayon blanc. Ou même, je vais mettre un crayon argenté comme ça. Parce que comme on est dans les tons bleu-gris, il ira très bien avec. Donc quelque chose de clair, en tout cas un blanc ou un gris. Là, je suis sur de l'argenté. En fait, quelque chose de clair va permettre d'agrandir votre regard. Si vous mettez du foncé comme du noir sur toute la muqueuse interne, alors c'est très joli, hein, mais ça fait quelque chose de sombre et ça rétrécit les yeux. Gros bisous, je vais donner à manger à mon petit bébé, j'ai mis j'aime sur la page. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup, bisous Simon. Et bisous au bébé. Hop. C'est sympa, dis donc, je suis contente d'avoir des nouvelles. Ah, Fanny, te voilà. Fanny, je parlais de tes boucles d'oreilles tout à l'heure. Peux-tu remettre ta page en commentaire? Donc Fanny qui vient d'arriver, Fanny Bendinelli, c'est elle qui fait ces petites merveilles et qui m'a offert ces magnifiques boucles. Elles sont trop belles. Donc je savais pas remettre le nom de ta page. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai mis la couleur, coucou Pascal, j'ai mis la couleur argentée. Comme ça fait ressortir encore plus le regard. On met du mascara. Et vous avez vu, c'est quand même là méga simple. Hein. J'ai utilisé l'ombre duette, un crayon, deux crayons, l'ombre duette, deux crayons, un mascara. C'est quand même plutôt assez simple comme maquillage. Et vous allez voir quand le teint sera fait, bien sûr, tout va mieux ressortir. Après, on terminera aussi avec de l'illuminateur et tout. Vous allez voir, on va faire un super make-up qui pourra paraître sophistiqué, mais qui en fait aura été très très simple à faire. Vous n'hésitez pas, si vous refaites le make-up, à m'envoyer des photos. Ce matin, j'ai quelqu'un qui a fait ça. M'envoyer des photos de votre maquillage en suivant mes conseils. Franchement, ça me fait tellement plaisir. J'adore. Coucou ma reine. Qui passe pas très... J'ai quoi? J'ai 30 qui passe pas bien. J'ai pas compris Fanny. Bonjour Yolande. Fanny, j'ai pas compris. J'ai pas compris ton mot. J'ai 30 qui passe pas bien. Je ne sais pas. Tu captes pas? Non, c'est ça? Donc on met le mascara parce qu'il faut toujours finir son make-up par un mascara. Hein, c'est vraiment ce qui fait la touche finale d'un make-up.
Vous pouvez regarder quand vous regarderez, si vous regardez la vidéo, ensuite en replay, vous reculez le avant-après mascara, il n'y a pas photo. Hein. Quand vous en mettez en bas, il y en a qui n'osent pas mettre en bas, vous faites comme ça. Vous voyez? Même si vous avez des tout petits cils, hein, c'est bien d'en mettre en bas. C'est plus joli. Allez, je retire un coup les cils dans la longueur. Voilà, alors pour ceux qui ont loupé le début du live, je vous remonte avec quoi j'ai fait ce maquillage bleu-gris. Tout simplement avec l'ombre compacte Duet, c'est vendu comme ça. Et donc j'ai pu faire ça avec ça. Après, à vous de voir si vous voulez insister avec le bleu ou le gris. À la caméra, vous voyez peut-être, je sais pas comment vous voyez, mais moi c'est déjà bien chargé. Hein. Mais après, c'est à vous de voir. Alors si je vais peut-être juste remettre, je suis peut-être plus bleu là que là. Donc à la rigueur, je l'accentue juste là. Après, c'est vraiment à vous de jauger, de faire en sorte que vos yeux soient bien équilibrés. On va faire le teint, parce que là, on en a besoin. J'ai un teint pas possible. On fait le teint. Je vais utiliser pour le teint. Alors, j'ai mis la base visage au début du live. Je vais utiliser le fond de teint liquide qui est dans... qui est dans le... Mince, j'ai pas la bonne couleur avec moi. C'est pas grave. Qui est dans le Kudo actuellement. Donc là, j'utilise la couleur Organza. Oh, quoi que si, ça va être la bonne. Je vide la pipette. C'est un système de pipette. C'est un fond de teint 100% naturel. Donc que des ingrédients naturels dedans. Merci Yolande. Vous secouez bien. On vide la pipette, on secoue bien. Comme c'est 100% naturel, vous avez de l'eau en fait qui remonte quand on ne l'utilise pas. Donc il faut bien secouer. On prend un pinceau. J'ai un pinceau exprès à fond de teint liquide. Vous remplissez la pipette. Et vous allez mettre 3 grosses gouttes sur le pinceau. Hop. Donc actuellement, le fond de teint liquide est aussi dans la promo du mois. Donc on y va. J'en ai pas mis assez, je crois, non? En fait, je vois rien. Je vois rien sans mes yeux. Vous tapotez. J'ai pas mis des assez grosses gouttes, je crois. J'en remets un petit peu, j'en remets 2 gouttes. Ouais, bon. Ça va peut-être faire trop maintenant. Bon, il faut bien doser quand vous avez l'habitude. C'est qu'en ce moment, moi, je mets de la bébé crème, donc j'ai plus trop l'habitude du liquide. Donc, ce fond de teint camoufle bien, donc ça, c'est top. Et en fait, il a un effet poudré. Quand vous le mettez, alors déjà, il sent bon. Ça, c'est pas donné à tous les fonds de teint. Des fonds de teint qui sentent bon. Donc ça, c'est plutôt top. Il sent bon. Et en fait, quand vous le mettez, il a un effet poudré. Même s'il est liquide, il a un effet poudré. Donc en fait, il ne colle pas. C'est quoi la promo sur le Kudo? J'ai pas vu. Alors, la promo, le Kudo du mois, donc c'est-à-dire la promo du mois, vous achetez un fond de teint liquide. Alors, vous pouvez prendre un liquide ou un fond de teint poudre qui se présente comme ça. Donc, c'est un fond de teint plus la base visage ou si vous choisissez entre base visage et un illuminateur, vous avez l'illuminateur stick ou l'illuminateur poudre que je vais utiliser après. Donc, c'est ces deux produits-là. Donc, vous choisissez soit poudre et là, vous choisissez soit illuminateur. Ok? Vous achetez ça. Pour 1 € de plus, vous avez un rouge à lèvres stick. Donc, c'est les rouges à lèvres opulence. Il y a plein de couleurs possibles. Vous avez un rouge à lèvres stick et un eyeliner. L'eyeliner, vous avez soit le pailleté qui est en exclusivité sur ce mois. J'aurais peut-être pu l'utiliser d'ailleurs. Vous avez le pailleté qui est magnifique. Ou un eyeliner, les autres eyeliners habituels. Vous avez un bleu, un noir... vous avez comme ça un bordeaux et un marron. Voilà. Vous avez le choix entre ces eyeliners là en fait. Voilà. Donc pour 1 € de plus, vous avez le rouge à lèvres et un eyeliner. Voilà, c'est ça la promo. Live en voiture, fais gaffe hein Max. Donc voilà, donc ça c'est la promo du mois. Donc là j'ai mis le fond de teint liquide. Je vais aller
mettre un peu de poudre transparente. J'ai quelques imperfections, je ne sais pas si vous avez vu. Bon alors là au niveau, là on est bien. Sur le front, j'ai quelques petites taches là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma poudre translucide Behold. Donc ça c'est une poudre matifiante et fixante. Donc ça c'est très bien pour celles qui ont les peaux grasses, qui vont avoir tendance à briller dans la journée. Vous mettez ça, vous brillerez plus. Hein. Ça c'est trop bien. Moi je le mets pour... J'en ai plus beaucoup. Moi je le mets pour fixer le maquillage. Et c'est top quand on a des petites imperfections à camoufler, vous le mettez avant votre correcteur. Vous êtes sûr que ça tient bien. Bon, même si en soi le maquillage tient bien. Mince, j'en ai plus beaucoup, vous voyez. Il faut que... Moi je dois en avoir une en rade. J'adore cette poudre. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça y est, elle arrive à la fin. Je la mets tous les jours en même temps. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon petit pinceau comme ça. Je vais prendre de la poudre et je vais aller tapoter au niveau des petites taches avant d'aller mettre mon correcteur. Voilà. Le reste, on est pas mal. Donc c'est vraiment ici sur le front. Et je vais prendre mon correcteur. Je prends le correcteur de la même couleur que mon fond de teint, c'est-à-dire Organza. On prend la même couleur. C'est les fonds de teint et les correcteurs Younique sont faits pour que ce soit la même couleur et qu'on se casse pas la tête. Donc ça, les correcteurs, vous en mettez mais très peu. Vous en mettez très très peu parce que c'est très concentré et ça couvre énormément. Donc ça, ce tube là, mais il vous fait... moi, je le l'ai depuis le début que j'ai commencé Younique. Donc ça va faire plus de 2 ans. Et j'en mets quasiment tous les jours. Sauf quand j'ai pas de petites taches, mais bon, j'en ai quand même assez. Donc en fait, vraiment, vous le gardez longtemps. Vous pouvez faire les cernes avec. Moi, les cernes, maintenant, j'utilise le stick contour, mais si vous avez des grosses cernes assez noires, vous pouvez utiliser du correcteur que vous mettez ici. Ok? Là, voilà, on est pas mal. Je remets un petit peu de poudre. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon. On a camouflé la misère. Ok? On fait les sourcils. Je fais les sourcils avant de finir mon teint. Ouais, je fais mes sourcils. Je prends ma palette à sourcils. Vous pouvez prendre une palette ou vous pouvez prendre un crayon. Hein. Double embout, brosse et crayon. Alors, en fait, le crayon, je trouve qu'il dure pas longtemps. Il va durer quoi, 3 mois si vous l'utilisez tous les jours. Alors que la palette, bah ça dure une année, des années peut-être même. Parce que moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Mais bon, j'alterne un coup crayon, un coup... Donc, je sais pas exactement combien de temps elle dure. En tout cas, elle dure longtemps. Je cherche mon pinceau. Mon pinceau sourcil. Je sais pas où il est. Alors. Bah mince. Alors, excusez-moi. Avec tous mes pinceaux. Bah, c'est fou ça. Il est où? Ah, il est là. Hop. Le pinceau sourcil, je le reconnais parce qu'il a un embout brosse comme ça. Vous voyez, il a un embout brosse et un embout pinceau. Donc, je brosse mes sourcils vers le haut. Je les brosse vers le haut. Pour donner le rythme des sourcils. Comme ça, je sais dans quel sens ils vont. Ok? T'inquiète, je gère. Ensuite, je prends mon embout. Dans la palette sourcils, vous avez... Ici, ce sont en dessous des illuminateurs. Vous avez des numéros. 1, 2, 3, 4, 5. 1 et 2, c'est pour aller colorier votre sourcil. Moi, j'utilise la couleur 1 et la couleur 2. La couleur 2, c'est plus sur la pointe. On fait le foncé sur la pointe et le clair sur la tête. Ça, ce sont des illuminateurs. Je ne les utilise pas beaucoup. C'est pour faire sur la pointe du sourcil. Moi, j'utilise un autre illuminateur. Et ça, c'est un gel pour aller fixer votre sourcil. Donc, on utilise les deux couleurs 1 et 2. Alors la brosse, elle va vous servir aussi à estomper. Pour avoir un effet naturel. Surtout, ne prenez pas une palette trop foncée. Hein. Essayez d'avoir vraiment la teinte de votre sourcil. Il existe des pochoirs. Hein. Je travaille souvent avec des pochoirs. Bon là, je ne l'ai pas pris parce qu'ils ne sont pas trop mal dessinés. Mais sinon, les pochoirs, c'est pas mal aussi. Donc la tête, on fait bien de la couleur claire.
Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, on monte comme ça. Je le fais un peu carré, moi, hop. Je monte par à-coups. Comme tout à l'heure, le fard à paupières, on tapote. Là, c'est un peu la même idée, hein. On ne tire pas de trop gros traits, il faut que ça reste naturel. Le but n'est pas qu'il y ait une grosse démarcation avec un gros trait. Il faut qu'on ait l'impression que c'est votre sourcil, quoi. Voilà, et on rebrosse pour estomper un peu et justement garder l'effet naturel. Vous voyez, un sourcil travaillé, un sourcil pas travaillé. La différence. Coucou ma Tatiana, ça va ma belle? Donc voilà, la différence entre un sourcil travaillé et un pas travaillé. Hop, on fait l'autre. On fait la pointe avec la couleur numéro 2 la plus foncée. On prend la couleur claire pour faire la tête. Et vous voyez, je fais par petit à-coups. On essaye de faire en sorte qu'ici, là, vous partez de la pointe de votre nez au milieu de votre œil, ici, ça fait une petite pointe en fait. Bon, c'est pas évident si elle n'est pas naturelle, ce qui est mon cas. Voilà, mais ça fait juste tout petite pointe. Les bouchons sont plus agréables grâce à toi. Bah cool, je suis ravie. Donc là, on travaille la tête avec une couleur plus claire. On fait un côté un peu plus carré. On la travaille un petit peu carré. Hop. Et on n'est pas trop mal. Et on rebrosse. On évite de prendre la frange. Hop. Hop là, on est pas mal, non? Et on met, bah ouais, ça va, super. On prend le gel et pour aller fixer. Comme ça ne bougera pas. Voilà, on pose le gel. Vous êtes plusieurs à avoir la palette sourcil, hein. Je sais elle est très appréciée. Elle est souvent plus appréciée que le crayon finalement. Le crayon, c'est plus, je vais dire plus facile, plus rapide. C'est quand même rapide ça. C'est différent. C'est différent. Pour le quotidien, c'est vrai que le crayon c'est pas mal, mais bon, du coup, il part plus vite quoi. Donc voilà, donc les sourcils sont faits et on termine le teint. Donc on a mis le fond de teint liquide, on a mis du correcteur, on va aller travailler maintenant pour aller vraiment finir. Là, on va être dans la finition du maquillage pour que je sois moins pâle, pour me donner des couleurs en fait. Alors, Evelyne, super les couleurs, il faut monter la couleur plus foncée pour les paupières tombantes, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait, Evelyne, tu as tout à fait raison. Si vous avez les paupières tombantes, donc quand vous vous maquillez bien les yeux ouverts face à votre miroir. Et quand vous avez les paupières tombantes, il faut que votre couleur foncée, comme dit Evelyne, il faut que ça monte un peu plus. Parce que la paupière tombante, elle fait ça. Et donc le foncé, vous le voyez moins. Donc il faut vraiment vous maquiller les yeux ouverts pour travailler votre foncé. Vraiment, vous travaillez avec votre pinceau et votre foncé pour que votre foncé, il aille bien là, en fait. Vous voyez, quand vous êtes face au miroir. Donc tu as tout à fait raison. Tu as bien retenu, hein, c'est top, super. Donc on termine. Maintenant, on va faire plus l'effet bonne mine. L'effet bonne mine, on le travaille avec du contouring, du blush et un illuminateur. Donc moi, je vais faire la totale. Je vous fais la totale. Pour le contouring, j'utilise un stick contour. Donc Séverine, le stick contour, le revoici. Je vous ai fait un tuto dernièrement. Vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur ma page. Le stick contour, ça c'est vraiment un truc super bien, mais j'adore. Il existe aussi une palette contour. Moi, je ne l'ai pas. Mais je préfère vraiment ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Le stick contour, vous allez vous en servir comme anti-cerne, mais aussi comme contouring. Donc vous avez un embout illuminateur, un embout foncé pour le contour. Ça c'est vraiment, mais vraiment trop bien, super pratique. Donc, on met déjà l'illuminateur, je vais déjà aller camoufler mes cernes. Donc déjà, je m'en mets sur les cernes. On y va grossièrement, hein. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'en mettre, vous allez voir, ça s'estompe super bien. Donc déjà, on fait les cernes. Soit vous le tapotez au doigt, à l'éponge. Moi, j'aime pas me salir les doigts. Je suis un peu chochotte. Moi, j'utilise un pinceau contour. Il est vraiment fait pour. Il est trop top. Un côté pour ce côté-là, le côté plat,
on l'utilise pour le côté blanc. Et celui-là, on l'utilise pour le côté foncé. Coucou Annabelle, coucou Sébastien. Maquillée, prête, tu vas faire quoi après? Bah, je sais pas. Nickel, comme ça, je le vois en live. C'est si, alors je devais faire un truc à chaque fois que je fais mes live make-up. Je ferai tout le temps de sortie. Mais bon, non, je ne peux pas me le permettre. Donc là, je tapote avec mon embout du pinceau qui est fait pour, là, le pinceau pour l'illuminateur. Voilà, hop. Je tapote et j'estompe mes cernes. Je monte un petit peu ici, parce que des fois on a les cernes noires ici. Donc vous tapotez, voilà, et là c'est estompé, c'est illuminé. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait un petit peu pâle dans la caméra. Voilà, moi je le vois bien, ça, tout de suite ça fait une zone toute illuminée. Merci, j'apprends et j'ai des compliments. Ah bah super, je suis ravie Evelyne, ça me fait plaisir. Quand mes tutos vous servent, c'est trop bien. Ensuite on utilise l'autre embout, le côté foncé, et on va faire du contouring. Alors j'ai une frange, donc je ne vais pas faire mon front. Je vous ai fait un tuto dernièrement où je le fais sur mon front. C'est pour vous montrer quand vous avez besoin de rétrécir le front, vous avez un grand front, ce qui est mon cas. Si je n'avais pas de frange, il faudrait que je fasse du contouring et que j'en mette là. J'ai une frange, donc j'ai pas besoin de faire du contouring sur mon front. Mais vous pouvez le faire en effet. Ensuite, là je vais faire, moi je veux creuser, là mon visage, voilà comme il est. Je veux aller creuser mes joues. Toujours pas charmant, jeune homme, pour t'emmener au resto. C'est compliqué. Alors, voilà, là vous pouvez faire le poisson. Et vous voyez, vous le faites juste au-dessus du creux, là. Vous pouvez accentuer. Et ensuite, on va estomper. Vous allez... Good hair, ma'am. Coucou, Hamza. Vous n'allez pas jusqu'aux lèvres. Hein. Vous allez à peu près à la moitié de la joue. Vous voyez, vous n'allez pas trop loin. Ensuite, on va essayer de faire en sorte que mon nez fasse moins large. Donc, on va aller tricher. Je vais aller le couper comme ça. Hop. Vous voyez, on triche. Je vais faire une pointe là et je vais foncer ici. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça va rendre en fait. Ouais. Non, mais t'inquiète pas. Et ensuite, vous pouvez aussi jouer sur la mâchoire. Quand vous avez une mâchoire qui est un petit peu large, si vous voulez la rendre plus fine, vous pouvez également, vous voyez, on va aller foncer ces zones-là pour rendre plus fin. En fait, le contouring est là pour structurer votre visage. Oh, simple. Alors, Hamza, je ne sais pas pour... Hamza, I don't know what you say. Je sais pas trop. Vous expliquez super bien. Ah bah merci Yolande, c'est cool. Elle est trop loin, sinon moi je l'aurais emmenée au resto. C'est gentil. Alors, je vais prendre ce côté-là du pinceau pour aller estomper la couleur foncée. Je commence par le nez, donc j'estompe. Parce que le tout, c'est pas de ressembler à un Indien. Hein. En fait, on a l'impression, comme j'ai foncé les côtés, en fait, ma zone de lumière, elle se concentre sur l'arête du nez. Et on a l'impression que le nez sera un petit peu moins large. C'est mieux que de la chirurgie esthétique, hein, moi je vous le dis. Là, on estompe vers le bas. Faut bien estomper, hein, faut pas qu'on voit... faut que ça reste naturel. Hein. Le contouring, c'est ça le risque du contouring. C'est de faire quelque chose de trop prononcé, surtout, alors demandez-moi conseil si vous prenez le style contour pour avoir des couleurs qui correspondent bien à votre teint, parce que parfois, il y en a qui vont avoir tendance à prendre quelque chose de très foncé, et alors là, ça se voit trop, et c'est vraiment pas naturel, et c'est pas beau du tout. Le contouring, c'est là où il faut faire gaffe, c'est de pas en abuser, quoi. Vous voyez là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça amincit en fait la mâchoire. Et là, au niveau des joues, vous allez travailler vers le haut. En fait, sur cette zone-là, vous allez emmener de la couleur. Moi, j'aime beaucoup ce pinceau hein, qui va avec, qui se marie bien avec. C'est un pinceau contour en fait. Je trouve qu'il est top. Vous voyez un petit peu comment ça fait? Ça dessine en fait, ça structure votre visage. On a l'impression d'avoir les joues un peu plus creuses, tout en restant naturel. Vous le ramenez par là. Voilà, vous le ramenez, vous voyez, donc hop, on remonte jusqu'à la pommette. Ici, ça fait vraiment comme ça, quoi.
Oui, j'ai bien compris à quoi c'est. Ah, voilà, super. Moi, j'adore, hein. Le contouring, je trouve que c'est vraiment l'outil pour la bonne mine, quoi. Ça change tout, en fait. J'étais toute pâle, avec un contour, vraiment, ça change tout. Moi, je trouve que ça change tout. Comment choisir la couleur? Alors, Yolande, j'ai un petit test. J'ai un petit test que je pourrais t'envoyer. Alors, je tutoie tout le monde, hein. Je sais jamais qui je tutoie si je vous vois. J'ai un petit test que je peux t'envoyer en privé pour choisir ta couleur. En fait, ça va te donner la couleur de ton teint. Et moi, ça va m'aider à te conseiller pour la couleur du stick, en fait. Je l'ai fait avec Séverine, qui a un teint taffeta. Et donc, le taffeta, le stick, c'est le médium. Moi, j'ai le light, parce que j'ai une couleur très claire. Et donc ça dépend vraiment des couleurs de teint. Donc je te ferai faire le petit test et comme ça je pourrais te conseiller sur le stick. Et donc tous mes produits, vous pouvez les retrouver sur le site qui est là, www.beautycindy.fr. Vous pouvez acheter en ligne. Vous êtes livré chez vous directement. Vous avez 14 jours pour renvoyer le produit s'il ne vous plaît pas. Il y a une garantie de 14 jours, donc vous essayez les produits. Hein, c'est une garantie, c'est assez unique. Pour pas de mauvais jeu de mots avec unique, mais c'est vraiment une garantie que fait la marque où en fait vous essayez les produits, vous avez 14 jours pour essayer les produits, si ça ne va pas, vous les renvoyez, vous pouvez demander un échange ou un remboursement. Donc ça c'est super important. Vous me demandez conseil avant. Parfois, je fais des commandes groupées pour économiser les frais de port. En fait, au lieu de... Les frais de port, c'est 4,95. Ou sinon, ils sont gratuits à partir d'un minimum de commandes. Mais sinon, vous passez par moi en commande groupée et je vous les envoie pour 2 euros de frais de port. Ça fait toujours économiser 2,95. Je confirme, je n'ai jamais eu autant envie de me maquiller. Merci à tes tutos live. Mais vraiment, merci, vous me faites trop trop plaisir. Coucou Anthony, ça me fait vraiment trop plaisir. C'est vraiment, vous ne vous rendez pas compte comment ça me touche et ça me fait plaisir de savoir que mes tutos et tout vous servent. Donc je termine par du blush et un illuminateur. Alors, je termine mon teint. Je vais prendre le blush. J'aime beaucoup celui-ci, j'utilise beaucoup. C'est le blush Spirited. C'est un métallique en fait. Alors, on a plein d'autres blushs. Celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien, je trouve qu'il va avec tout en fait. Trop forte pour expliquer, je veux bien la tester, la couleur. J'ai velours fond de teint. Ah, t'as velours en fond de teint, donc toi je pense que t'es light. Je revérifierai, j'ai un petit mémo pour vous conseiller sur les sticks. Je te dis ça, Evelyne, en privé. Je vais te dire quel stick c'est. Donc, je prends un petit peu de poudre, j'en prends pas beaucoup, faites attention avec le blush, pareil. Faut pas que vous ayez des grosses pommettes rosées, il faut que ça reste discret. Donc vous en prenez un petit peu sur votre pinceau et vous allez tapoter de la pommette à l'oreille, juste au-dessus de votre contour. Voilà, je sais pas si vous... Alors ça reste discret, il faut pas vraiment... On n'est pas là pour ressembler à un clown, donc il faut toujours que ça reste estompé, naturel. Donc je sais pas si vous voyez, je le mets juste au-dessus du contour. Et ça me suffit. D'accord? Trop Cindy, joli ce maquillage. Ah, trop bien. Bisous à vous quatre. Bon, super. Donc là, vous voyez, on a fait les pommettes. Ensuite, je peux mettre un petit coup d'illuminateur. Alors l'illuminateur, c'est ce que je vous disais dans le Kudo. Vous avez la possibilité de choisir entre une base visage et un illuminateur. Les illuminateurs, vous avez soit la version stick. La version stick, c'est assez pratique pour faire ici, au niveau des pommettes. Donc vous appliquez au-dessus de votre pommette, quasiment sur votre fard à joues. Et vous tapotez comme ça. Ok? Et vous avez la version, donc on peut en mettre aussi ici. Et vous avez la version poudre. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis la version stick. Alors, vous en mettez là au-dessus des lèvres, c'est trop trop beau. L'illuminateur, ça sert à illuminer votre visage. Vous avez la version poudre. Donc dans le Kudo, notamment, vous pouvez l'acheter en individuel. Mais aussi dans le Kudo. Gros bisous. Donc vous avez la version poudre. La version poudre, ce qui est pas mal, vous prenez un pinceau et en fait, vous allez en mettre là. Et ça change tout au niveau du regard. Bon, moi j'avais un... Comme j'ai utilisé un fard argenté, vous pouvez le faire avec un fard. L'illuminateur, le fait d'illuminer, si vous avez un fard à paupières très très clair, un blanc, un argenté, vous pouvez vous en servir comme un illuminateur. Vous pouvez le mettre ici dans le coin de l'œil, vous pouvez le mettre sur la pointe de votre nez, ici et sur vos pommettes. Et également, vous pouvez le travailler sous votre sourcil. Voilà. Avec un fard, ça va très bien si vous avez un fard clair. Donc ça, j'adore. Insistez bien ici, dans le coin de l'œil. C'est très joli.
Ça change, c'est pareil, ça change votre regard, ça illumine. Bon, moi, je vous montre un total, là. Voilà, et puis comme je prends du temps pour expliquer, ça paraît long, mais moi, je le fais tous les matins, c'est super rapide. Est-ce que vous aimez? On va terminer par un petit rouge à lèvres et on aura fini. Vous aimez? Est-ce que ça vous plaît? Oh, et que ces boucles, j'adore. Là, Fanny, elles sont enfin mises en valeur. Parce que tout à l'heure, je les montrais, j'avais pas fait mon temps. Cette fois, c'est joli. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? On termine par un rouge à lèvres. Vous verriez le chantier que j'ai là, mais un truc de ouf. Attendez, faut que je vous montre. Je sais pas si vous allez voir. Non, mais est-ce que je peux vous montrer? Ah non, vous allez pas voir. Je sais pas si vous voyez. J'ai fait une bêtise, j'ai failli couper le live. Vous voyez le chantier ou pas? Oh, c'est abusé. J'en ai mis, mais partout. Trop joli. Coucou Gisèle. Ah bah c'est top. Ça me fait plaisir. La différence, ce que tu viens de mettre avec ce que tu as mis sous les yeux tout à l'heure. Alors, en fait, le stick contour, dans le stick contour, c'est un illuminateur mat. Donc ça, c'est bien pour le côté anti-cerne. Mais il illumine pas, ça brille pas en fait. Ce que je viens de mettre, l'illuminateur, soit en stick, soit en poudre, il a vraiment ce côté brillance, où là, je trouve qu'il porte mieux son nom d'illuminateur. Là, je dis illuminateur, mais je crois qu'ils appellent ça comme ça, l'embout. Mais c'est différent, ça fait plus camouflage, ça. Et ça, c'est vraiment illumine. Voilà, je sais pas si c'est clair. Trop beau, ça te va ravir. Bon, bah super. On met un petit rouge à lèvres. En rouge à lèvres, on va mettre quelque chose d'assez nude, je pense, parce qu'on a déjà les yeux bien chargés. Donc, ce que j'ai envie de mettre en valeur aujourd'hui, ce sont mes yeux. C'est pas forcément... j'ai pas envie de ressembler à un clown, comme je vous le dis souvent. Donc, je vais utiliser un rouge à lèvres assez nude. Donc, pareil, j'utilise les rouges à lèvres qui sont disponibles dans le Kudo. Comme ça, vous pouvez voir. Je vais utiliser, je pense... J'avais mis quoi dans mon... Attendez, je regarde. Ah bah non, je vais pas voir. Attendez, je regarde, j'essaye de me souvenir de ce que j'avais mis, parce que j'ai fait ce maquillage vendredi. Je vais essayer de regarder... Ah bah non, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas la photo sous les yeux. Bah écoutez, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Soit le Upper Class, ou alors l'Affluent. Ou le Upscale. Je vais essayer un des deux là, je pense. Je prends quelque chose dans les tons nude. Nude, c'est couleur de peau en fait. Soit je prends ça. C'est un des deux pareil que j'ai utilisé la dernière fois en live. En fait, je prends quelque chose de... Quand je fais un maquillage très foncé, très prononcé au niveau des yeux, j'aime bien que mes lèvres soient pas trop prononcées. Après, ça fait trop. Par exemple, là, je vais éviter un rouge. Sinon, ça fait bleu, blanc, rouge. Je vais éviter un rose parce que ça fait un bleu avec un rose. Ça serait très chargé. Un violet. Est-ce qu'un violet pourrait faire l'affaire? Non, ça c'est un rouge. Non, je pense que je vais partir. Ou alors on prend quelque chose dans les violets, mais assez foncé comme ça. Ça peut être pas mal. Là, c'est le Loaded. Ou alors le Affluent. Il est où le Affluent? Ah, il doit être dans mon sac à main, pas de bol. C'était peut-être celui-là que j'avais mis vendredi. À mon avis, c'était le Affluent. Il est dans mon sac à main, donc je vais pas aller... Ah non, il est là. Ah, il est là. Celui-là, c'est peut-être pas mal. Hein. On va mettre celui-là. Allez, on met le Affluent. Donc, on y va. On met Affluent. Est-ce que je dessine mon contour de lèvres? Ça peut être pas mal. Alors, pour les lèvres, vous pouvez mettre... Moi, j'avais mis un labello quand j'ai... quoi, un labello? Oh là là. Oh là là. Mes collègues uniques m'entendraient, me diraient, mais un labello, Cindy. En fait, j'appelle ça un labello, mais c'est un lip bonbon chez nous. Il est où? C'est ça, en fait. C'est un baume à lèvres. Je sais pas où je l'ai mis. Ça en a un transparent, parce que ça, c'est un rosé. Mais il existe un transparent qui est là-dedans. Mais bon, ça, c'est le tout nouveau. Moi, je sais pas où il est. Il est peut-être dans ma salle de bain. Donc, vous pouvez hydrater vos lèvres si elles ont l'habitude d'être sèches. Et vous pouvez mettre de la basse paupière sur vos lèvres pour fixer votre rouge à lèvres. Prochain super maquillage. Numéro 1. Ah ben, j'ai changé, Séverine, du coup. Je suis partie sur un autre. Parce que les autres, je les ai utilisés au dernier live. Donc, je vais utiliser celui-là. Tu remontes les couleurs que tu as utilisées pour tes yeux, s'il te plaît. Ouais, je remonte. Alors,
Pour les yeux, j'ai tout simplement, mais vraiment tout simplement utilisé que ça. C'est une ombre duette, ça s'appelle, c'est le maquillage. C'est la gamme maquillage pour les nuls, entre guillemets, c'est pas péjoratif. C'est qu'en fait, les couleurs sont déjà associées. Donc, j'ai simplement utilisé ce boîtier-là. Ok? J'ai utilisé ce boîtier avec un pinceau flouteur. J'ai utilisé 3 pinceaux, un pinceau flouteur. Ça permet de fondre les couleurs entre elles. J'ai utilisé un pinceau repli de l'œil pour bien aller travailler parce que j'avais des zones que j'arrivais pas à couvrir étant donné que j'ai les paupières creusées. Et j'ai utilisé Coucou Sam. Et j'ai utilisé un pinceau double embout éponge. Alors j'ai pas utilisé le côté biseau, donc un pinceau éponge, dites-vous. Voilà, j'ai utilisé ces 3 pinceaux avec 2 crayons. J'ai pris un crayon bleu marine pour aller faire un trait d'eyeliner qui est très très fin, hein. C'est léger mais ça permet d'agrandir le regard. Donc je l'ai mis au ras de cils en haut et un tout petit peu en bas et à l'intérieur de la muqueuse que dans le coin. Et un crayon argenté, bleu argenté à l'intérieur de la muqueuse, vous voyez ici. Ça agrandit le regard, voilà. J'ai utilisé ces 2 crayons et le mascara épique. Au niveau des ombres à paupières, vraiment, je n'ai utilisé que le boîtier Duette. Ils sont top, hein, les boîtiers Duette. Hein. Vous avez plein de couleurs différentes, mais celle-ci, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Allez, on termine par le rouge à lèvres. J'avais dit, est-ce que je prends un crayon? Ouais, allez, je prends un petit crayon avec pour bien le dessiner. On est là, on prend le temps, c'est un maquillage de fête, j'ai le temps de me maquiller. J'utilise le crayon Plush qui va bien aller avec mon rouge à lèvres Affluent. Au niveau des crayons, essayez de ne pas prendre un crayon qui a trop de différence de couleur avec votre rouge à lèvres, sinon c'est pas joli. Y en a qui adorent avoir un contour de lèvres très foncé et le maquillage à l'intérieur. Si vous faites ça, estompez. Vous prenez après votre doigt et vous estompez votre crayon un petit peu sur votre rouge à lèvres par l'intérieur pour que ça soit fondu. Si ça fait un gros trait de démarcation, c'est pas très très joli. Moi, je préfère mettre une couleur de la même couleur que mon rouge à lèvres. On dessine le cœur. Moi, j'ai pas les lèvres très bien dessinées en fait. Je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai pas de lèvres très marquées, quoi, très démarquées. Donc en fait, on a l'impression qu'ici, ma lèvre, elle tombe un peu. Donc le contour est assez intéressant pour des lèvres comme les miennes, pour bien marquer le tour des lèvres. Que des fois, c'est la galère pour mettre le rouge à lèvres, parce que je sais pas où est mon contour. Merci, tu m'envoies un MP, les noms, couleurs et prix. Ouais, pas de souci. Pas de problème. Je t'envoie ça. Donc je bosse mon contour. En fait, je galère vraiment à trouver mon contour, moi. J'ai toujours peur de descendre trop bas étant donné qu'elles sont pas bien marquées. Bon, là, je suis sur du nude, donc je prends moins de risques. Voilà, moi, ça me permet de savoir un petit peu où je vais avec mon rouge à lèvres. On y va, couleur Affluent. Moi, c'est ma couleur préférée dans les sticks. C'était la mode dans les années 90. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Le contour des lèvres assez foncé, c'est une mode assez à l'ancienne. Il y en a qui aiment beaucoup encore. Hein. Après, nous, on a des rouges à lèvres Duette. Vous savez, on a des rouges à lèvres. Dans la gamme, comme la gamme des ombres à paupières et des sticks, on a des rouges à lèvres Duette qui sont avec un contour comme ça. Vous voyez, ça c'est foncé. Mais en fait, quand je le mets, ça, vous avez un rose avec un contour violet. Quand je le mets, je vous montre comment ça fait. En fait, ça vous fait vraiment un trait, un contour de lèvres foncé. Et en fait, quand je le mets, ça, je l'ai en rouge et tout, c'est trop beau. Hein. Franchement, c'est magnifique. Mais ce que je fais, c'est que j'estompe, je vous disais tout à l'heure, j'estompe, en fait, le contour, le trait, j'estompe un peu, en fait. Soit avec un pinceau, soit au doigt. J'estompe les couleurs pour que ça fasse moins marqué au niveau du trait. Pour que ça fasse moins à l'ancienne, quoi. Tu vois, j'estompe un peu. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Mais comme quoi, ça revient à la mode parce qu'on a les rouges à lèvres Duette, en fait. Hein. Donc, c'est une mode, en effet, on a l'impression que c'est un peu plus ancien. Mais finalement, il y en a qui aiment encore beaucoup. Et il y en a qui ça plaît. Hein. Mais voilà, moi, je préfère l'estomper. Je trouve que c'est plus joli. Et voilà.
C'est pas mal ce rouge à lèvres, il est bien parce qu'il reste discret avec mes yeux. Je voudrais voir les différentes palettes du haut pour le faire à paupières. Ouais, et ben je vais montrer ça, Gisèle. Vous voyez, c'est joli, non? Avec le Affluent, il est joli ce rouge à lèvres. Je trouve que ça suffit, voilà, c'est parfait. Je pense que là, on est pas mal au niveau du maquillage. Si vous voulez fixer votre maquillage en sachant que j'ai déjà mis de la poudre transparente, vous pouvez le fixer. Il existe des sprays comme ça. Ça, c'est bien, notamment quand vous faites les mariages l'été, qu'il fait chaud et tout. Ça, c'est top, c'est un spray fixant. Ça fait une brume, en fait. Vous le mettez, ça sèche et ça fixe votre maquillage jusqu'au bout de la nuit. Voilà, alors je vais montrer toutes les palettes duettes. Vous êtes prêtes? Alors, il en existe 5. 5 ou plus? 6? Il en existe 6. Alors, toutes les palettes duettes qu'il existe. Je vais tout vous montrer. Alors, je pousse mon chantier. Ma soeur, oui, ma soeur, c'est affreux. Elle kiffe. Mais non, mais il y en a qui adorent. Je dirais pas que c'est affreux, mais moi, c'est pas à mon goût. Mais en effet, ouais, je trouve que ça fait moins beau. C'est moins bien travaillé quand il y a le contour qui se voit trop. Je trouve que ça fait moins maquillage travaillé, en fait. Donc, moi, je préfère quand tout est estampé, tout flouté, c'est plus joli. Est-ce que ça vous plaît, tout ça? Vous avez vu le contour, comment c'est joli? Oui, c'est naturel, c'est top. Bon, super. Donc, je vous montre tous les duettes. Je vous remonte celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai donc utilisé celui-ci, ok, un argenté avec un bleu. Tous les duettes sont composés d'une ombre mate et d'une ombre brillante. C'est quand vous travaillez un maquillage, c'est beaucoup plus facile d'estomper et de marier une ombre mate avec une ombre brillante. Ça, c'est bon à savoir. Là, vous en avez une autre. Alors, elles sont un petit peu dures à ouvrir. Là, vous avez celle-ci qui s'appelle le Sweet Sounding. C'est un marron mat avec un rose. Tu es très belle. Oh, c'est trop gentil. Merci, Marie. Merci, merci, c'est trop gentil. Hop, on a celle-là. Ensuite, on a une dans les tons doré et beige. Donc, le mat et le beige, le doré. Moi, je l'adore aussi, celle-ci. Alors, celle-ci, elle a un effet très, très naturel. Il faut assez insister sur le doré pour que ça se voit bien. Et moi, je mets... En fait, ce que je fais avec celle-là, c'est que je mets le doré dans tout le repli de l'œil, mais je vais jusqu'au bout. Et je mets le mat sur toute la paupière. En fait, je fais pas trop de coins comme ça. Je mets vraiment le doré tout au-dessus, là. C'est trop, trop beau. Avec un petit eyeliner. C'est magnifique. Ensuite, vous avez un autre marron et rose, un petit peu différent. Je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre, parce que la différence est assez subtile. Vous voyez les différences de marron, surtout. C'est assez subtil, hein, mais ils sont en effet différents. Séverine, tu en as une, toi, d'ombre duette? Très jolie, magnifique, c'est gentil. Vous avez celui-ci, un gris et un rose. Gris-rose aussi, c'est très sympa. Très joli. Et enfin, le dernier, vous avez celui-là. C'est un nude, quoi, un beige, un peu marronné, donc vraiment dans les nudes avec un bleu marine brillant. Voilà, ça, c'est toutes les offres, toutes les ombres duettes qu'il existe. L'avantage de ces ombres-là, eh ben, c'est que toutes les couleurs sont là, en fait. C'est que vous n'avez pas besoin de vous galérer le matin ou à vous dire j'associe quelle couleur à quelle couleur. Là, au moins, tout y est. C'est déjà prêt. Donc les offres duettes, donc vous avez les ombres, vous avez le fameux stick contour dans la même gamme. En fait, c'est vraiment le maquillage, je vous disais le maquillage pour les nuls, hein, c'est pas péjoratif. C'est pour vous dire que c'est le maquillage facile en fait. Beau et facile. Donc vous avez dedans, dans les offres duettes, vous avez le fameux stick contour. Vous avez le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres en disponible, il y a celui que je vous ai montré là. Il y a le rouge aussi, il y en a beaucoup qui sont partis. Moi j'adorais celui-ci, mais il est plus dispo. J'espère qu'il va revenir car vous étiez trop fan. C'était un nude. Il reste le rouge. Le rouge est dispo. Il est magnifique, hein, le rouge également. Donc là, vous avez un contour un tout petit peu. Donc là, tu vois, Sam, le contour est un petit peu marron. Mais là, il est beaucoup plus... Il se rapproche du rouge. Et donc là, pour le coup, tu n'as quasi pas besoin d'estomper. Il est magnifique comme ça. Voilà. Donc là, c'est le duet. Vous voyez? Les deux couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Et la pointe qui est différente. Donc là, en fait, c'est vraiment, vous le mettez, vous avez directement votre contour de lèvres. C'est très joli. Hein. Voilà, dans l'offre duet, les lèvres, le contour, les yeux. Je pense que je n'oublie rien. Voilà. Et vous pouvez l'acheter en collection et vous avez une petite pochette qui est offerte. Coucou Jessica. Bon ben voilà, j'ai fini les filles, j'ai fini mon make-up.
Donc on a utilisé l'ombre duette, des crayons, deux crayons, du mascara, on a utilisé la palette sourcils, on a utilisé le fond de teint liquide, la base visage, un illuminateur, un blush et le crayon à lèvres avec un rouge à lèvres opulence. Bon bah voilà, je suis contente si ça vous plaît. La couleur foncée, c'est sur le côté extérieur éclair, paupières libres. Ouais, c'est ça, tout à fait. Couleur foncée, j'ai vraiment mis la couleur foncée dans le creux de paupière. À l'extérieur ici, j'ai bien accentué. Je suis allée un petit peu, je me suis dirigée en tapotant vers le centre de la paupière. Et le clair, je l'ai mis sur toute la paupière mobile. Et j'ai remis de la couleur foncée par-dessus en avançant vers le centre. N'hésitez pas à regarder le début de la vidéo. C'est vraiment mais super simple. Tu peux swatcher. Ouais, tu veux que je swatche les duettes? Le rouge? Alors, le rouge... mince, je l'ai mis où? Ah, il est là. Donc, le rouge. Voilà, comment il rend le rouge. Je sais pas si vous voyez. Moi, je l'ai mis un peu... j'ai un peu tremblé, mais... En fait, t'as vraiment... Ouais, c'est pas très beau comme je l'ai mis. En fait, t'as vraiment un petit contour. Je pourrais t'envoyer une photo, Sam. Je l'ai déjà porté. Je l'ai déjà porté, je t'enverrai une photo. Je sais pas si je pourrais mettre une photo en commentaire du live. Je testerai. Donc, je la mettrai carrément en commentaire. En fait, c'est trop beau. En fait, t'as un contour qui est tout fait. C'est trop beau. Tu as toute la boutique unique. Ouais, j'ai quasiment... Ouais. Je pense que j'ai à peu près tout chez moi. En effet. La palette à sourcils est à quel prix? Bonne question, je ne l'ai pas en tête. Attends, je regarde sur mon site. Je regarde ça. Hop, je me fais de la place. Je regarde sur ma tablette. J'ai pas du tout en tête la palette sourcils. Je regarde. Alors, la palette sourcils. Donc, la palette sourcils, donc l'avantage, bah, c'est contrairement au crayon. Le crayon, il est dans les 20 euros. Je crois 20 euros tout court. Mais je trouve que pour le coup, il dure pas longtemps en fait. Alors que la palette sourcils, tu vas la garder pendant des années. Donc pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup elle se garde longtemps. Alors, je regarde. Donc je vais vous montrer. Ah, il est beau hein Sam. Je vous enverrai la photo. Pour toutes les palettes que tu as montrées, même pose. Oui, tout pareil. Tu peux tout... Après, ce que je vous dis souvent, c'est que le maquillage, il faut vous faire plaisir. Moi, je suis pas une maquilleuse pro, je me fais plaisir, je mixe des trucs. Là, j'ai fait dans ce sens-là, vous pouvez le faire dans un autre sens, c'est vous qui voyez. Du moment où vous floutez, la base, il est vraiment de flouter en fait. Si vous floutez, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, ça ne sera pas de mauvais goût en fait. Hop. Donc vraiment, tout est dans le floutage. Donc je vous conseille vraiment de vous équiper d'un pinceau estompeur. Parce que c'est ça qui fait toute la différence dans un maquillage. Un maquillage, il est beau si vous estompez, si vous fondez tout. Si là, j'avais juste à poser, comme vous pouvez le voir au début du live, si j'appose, je tapote mes couleurs et je laisse comme ça, mais c'est pas beau du tout. Ce qui fait tout, c'est mon pinceau estompeur, parce que du coup, je fonds tout et on a l'impression que j'ai fait un maquillage sophistiqué alors qu'il n'y a rien de plus simple. Alors, quand vous arrivez sur mon site internet, donc qui est mis en bas, la www.beautycindy.fr, vous allez arriver sur ma page. Ça se peut qu'elle soit en anglais. Si elle est en anglais, au-dessus à droite, ici, vous avez des petits drapeaux. Donc là, elle est en anglais et vous pouvez choisir français. Parce que c'est une marque américaine, donc c'est souvent en anglais de base. Mais voilà, vous choisissez français. Et là, c'est en train de charger, ça me le met en français. Ensuite, vous avez plusieurs menus. Alors là, je suis sur une tablette. Sur un téléphone, vous avez acheter, s'inscrire, réception. Vous cliquez sur acheter pour voir les menus des produits. Là, les menus sur la tablette, ils sont déjà inscrits comme sur le PC. Là, je vais aller voir la rubrique yeux parce que je vais aller chercher la palette sourcils. Palette à sourcils. La palette à sourcils, elle est à 42 euros. 42 euros la palette sourcils où dedans, vous avez 2 couleurs pour travailler votre sourcil, 2 illuminateurs, un gel. Donc, vous avez comme 5 produits en un, 42 euros. Et donc, vous pouvez la garder, je sais pas, moi, ça fait... pareil, moi je l'ai depuis le début, donc ça va faire 2 ans. Donc voilà, si vous vous dites que par exemple vous achetez un crayon sourcil qui va coûter 20 euros et qui dure 3-4 mois. Alors je parle 3-4 mois, c'est si vous l'utilisez tous les jours. Si vous l'utilisez pas tous les jours, bah, ça peut être intéressant de prendre le crayon sourcil. Moi j'utilise tous les jours, donc vaut mieux la palette. C'est plus rentable en fait. Donc voilà, donc après, palette sourcil, vous dites 42 euros, ben, c'est pour 2 ans si ce n'est plus quoi. À hauteur de l'utiliser tous les jours.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous n'hésitez pas, donc tous les prix sont dispo là. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé, je peux vous conseiller, vous donner des conseils personnalisés. Ça, moi j'adore. Donc vous avez besoin de conseils sur des couleurs de fard, des couleurs de crayon, des couleurs de teint. Vous me demandez tout ça et moi j'y réponds sans problème. Coucou ma joyeuse, t'arrives à la fin. Ouais, bah voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vais aller prendre ça en photo. Je vais aller le reprendre en photo parce que je trouve qu'il est particulièrement bien réussi, mieux que celui que j'avais fait vendredi. Donc du coup, je vous prends ça en photo, je vous poste la photo. Et à toutes celles qui m'ont posé des questions ou elles ont besoin de retours personnalisés, je reviens vers vous tout à l'heure avec les tests, les photos et tout et tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. Vous n'hésitez pas à aller aimer ma page, à suivre, à partager. Le duo phare, quel prix? Ah, alors, hop, attends, bouge pas. Les petits, donc toutes les petits boîtiers que je vous ai montrés en duo. Les petits duos, les petits duos. Alors, pop, pop, pop. Ombre à paupières duette, ça s'appelle. Donc là, on est à 31,50 €. 31,50 les deux couleurs. Le petit fard duette là. Donc 31,50. Vous avez vu, ça ressort super bien. Je vous conseille vraiment la base paupière, je crois qu'elle a 26. Ouais, c'est 26. Attendez, je vérifie. La base paupière dont je vous parlais. Base paupière, pareil, ça je pense que c'est vraiment super utile à avoir. Parce que, et ça vous servira avec tous vos fards à paupières, bien sûr. Vous avez vu, j'en ai mis très très peu. Donc pareil, le tube là. Ce tube là, c'est pareil, ça dure 2 ans quoi. Ouais, ça dure 2 ans. Vous en mettez vraiment pas beaucoup. Et encore, vous voyez, ça fait 2 ans, moi il est encore pas fini, hein. J'en ai une, hein, j'en ai acheté une en rab qui m'attend. Ça va faire 2 mois qu'elle m'attend parce que je m'étais dit, ouais, il va se terminer, il est toujours pas fini. J'en mets tous les jours, hein. Tous les jours, tous les jours. Bisous, bisous. Alors, la base paupière, elle est, je crois qu'elle a 26. Base pour les yeux. Base pour les yeux, base pour les yeux, elle a 26 €. Donc ça, c'est top aussi d'avoir ce type de produit. C'est, j'ai envie de dire, un investissement sur le long terme. Ça vous permet de faire ressortir toutes vos ombres à paupières. En fait, si vous ne mettez pas de base, votre maquillage, il ne ressortira pas autant, que ce soit n'importe quel maquillage. Donc ça permet de faire ressortir votre maquillage. Bah, comme ça, en fait, vous utilisez moins d'ombres à paupières. Ça permet à vos ombres à paupières de vous les garder plus longtemps. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Donc vous économisez de l'ombre à paupières avec. Et puis, ben, ça reste toute la journée, toute la nuit, quoi. Voilà. Voilà, voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Je vais couper le live là, je ne sais absolument pas depuis combien de temps je parle. Pas que ce soit trop long, mais en tout cas, je suis disponible en privé. Venez me voir ou vous recommentez dans le live. N'hésitez pas à remettre des commentaires, à me poser des questions et je vous répondrai au plus vite. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je suis contente que vous ayez été aussi nombreux. Je vous dis à très vite, je vous souhaite un très bon dimanche et j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous fais des bisous, ciao ciao.